Nous allons nous intéresser à présent à l'actu décalé du jour. L'actu décalé du jour a pour thème sécurité routière vers un permis obligatoire pour les deux roues. C'est à cette thématique que nous allons nous intéresser à présent sur ce plateau. Alors, Marc Goudjano. Oui, je pense que ce n'est pas normalement une nouvelle disposition qui existe dans le code de la route. Hein. Ouais. Je pense que c'est une disposition qui existait depuis, mais qui n'a pas été mise en vigueur. À être concrétisée, voilà j'allais dire. Donc sinon, l'article 72.8 du code de la route prévoyait déjà qu'il faut avoir un permis différentes catégories, hein, A1, A2 également, pour pouvoir conduire un certain type de moto à deux roues. Et donc, il revient de voir la pertinence de cette mise en application aujourd'hui, parce qu'on a constaté que les motos à deux roues sont à la base de beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Lorsqu'on doit forcément faire la part des choses entre les cas d'accident, les infractions qui sont commises de part et d'autre également, on va constater qu'il y a les motos à deux roues qui causent beaucoup plus de dégâts, parce que d'ailleurs c'est ça qui est conduit par la majorité des Béninois. La majorité des Béninois. Et malgré les pistes cyclables qui existent, il y a certains Béninois, d'accord, indélicats, qui prennent également sur la voie réservée aux cas de roue et qui causent également d'autres accidents. Et il faille insister sur ce permis-là pour que ça amène un peu plus de la discipline dans les rangs des conducteurs. Et le permis ne va pas seulement résoudre le problème, il va falloir avoir un peu de civisme, la conscience morale qui doit amener quand même tous les Béninois et chacun de tous les motocyclistes à penser que c'est leur propre vie qui est mise en danger et la vie des autres usagers de la route. Et pour cela, lorsqu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants, lorsqu'ils pensent au rôle primordial qu'ils jouent dans la société d'aujourd'hui, et pour l'avenir, que ce soit leur propre avenir ou l'avenir de leurs enfants demain, ils doivent prendre cela au sérieux. On constate surtout au niveau des émigrants où la personne n'a même pas une totale maîtrise de la ville de Cotonou ou du centre-ville, mais il quitte le fond profond d'un village d'Abomey, mais il vient à Cotonou tout de suite. Il pense que c'est de la même façon où il conduit la moto au village qu'il doit conduire ici à Cotonou. Et bonjour les dégâts. Mis à part cela, c'est qu'il y a la forte consommation des produits, des stupéfiants qui amènent également certains indélicats motocyclistes à commettre beaucoup d'accidents. Ce serait déjà un premier problème qui va être résolu par l'obligation de pouvoir détenir ces permis de conduire. Vous allez constater que ça va limiter beaucoup de dégâts, parce que certains iront, ils ne vont pas tous réussir au permis, d'accord? Et je ne sais pas dans quelles conditions ce sera organisé. Est-ce que ce sera dans le même cadre que nous, les conducteurs de véhicules à 4 roues? Est-ce qu'ils vont faire un créneau? Est-ce qu'ils vont faire... Il y aura un terrain qui leur sera prévu pour passer les examens? Ou bien ce sera juste une demande et qu'on va leur octroyer? Si c'est cela, ça ne servira à rien. Il faut qu'ils fassent des cours, d'accord, du code de la route. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, comment vous allez, madame Carole? Ça va très bien. À qui avons-nous l'honneur? Vous avez l'honneur, monsieur Onichango. Onichango depuis Paris, j'imagine. Bonjour, monsieur Onichango. Bonjour, comment vous allez? Super bien. Plaisir de vous avoir. Oui, ça va. Vous savez, Henri. Bonjour, monsieur Onichango. Oui, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Oui, vous savez, c'est un sujet vraiment crucial, hein? Et ça interpelle nous tous, hein, puisque même si vous avez un véhicule ou bien des véhicules dans votre maison, vous aurez un neveu même qui habite chez vous, qui aura une moto, n'est-ce pas? Oui. Forcément. Donc ça interpelle nous tous. Et ce neveu-là, un jour viendra où il va prendre l'un de vos enfants juste pour aller payer quelque chose, juste pour aller voir quelque chose dans le quartier. Donc on est tous dans le danger. Et moi je voudrais que, comme tout à l'heure, mon éminent journaliste qui est dans la tenue locale, Marc. Oui, comme il a dit, il faut qu'on fasse les choses avec la conscience. Puisqu'on peut toutefois avoir le permis et n'ayant pas
la prise de conscience, on peut tomber aussi dans les travaux. Forcément. Donc, il revient à chacun de nous. Avoir le permis, ce n'est rien. Mais il a encore quelque chose. Il a des gens, même dans les trucs là, dans les auto-écoles, il a des gens, hein, ils n'ont même pas la maîtrise. Et pas les affaires à huis clos. Ils n'arrivent pas, tout d'abord, ils n'arrivent même pas à assimiler les coûts et pas les affaires. On glisse des sous. Et non, c'est plus cette réalité au Bénin, je peux le confirmer. Oui, c'est plus cette réalité parce que moi j'ai passé mon permis au moment où ces réformes prenaient corps au Bénin et je peux vous dire que j'ai été victime. Hein. J'ai été victime puisque j'ai échoué. Au premier essai. Madame, je vais vous dire ceci. C'était rare d'échouer auparavant. Mais aujourd'hui, tu ne maîtrises pas les enseignements, tu ne passes pas. Aujourd'hui, dans les coulisses, il en existe. Ah bon? Vous savez, la loi qui fait aujourd'hui que... Vous avez les preuves? Vous avez les preuves, monsieur Onitshango? Oui, j'en ai une même. Alors là. De ma famille, de ma propre famille, je vous dis. Allez-y, poursuivez. J'ai dit à mon frère, tu sais, moi je souhaiterais que même ayant le permis, que tu aies, c'est-à-dire, que tu fasses tout possible pour savoir assimiler les cours, comprendre les choses. Si tu n'arrives pas à comprendre, va demander à ton moniteur. Oui, ça aussi. Il va t'expliquer. Faire encore un recyclage. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous savez, la loi qui permet aux gens aujourd'hui de ne pas avoir les corps dans les morgues, c'est-à-dire un mois, il y a des morgues même qui sont là et les corps font plus de 3 mois. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qui violent. Donc, on est au Bénin. Donc, si nous pouvons avoir des lois qui vont nous imposer à respecter, c'est vraiment les causes. Je vous assure que le Bénin sera plus meilleur. Mais le taux de cette corruption n'est plus élevé comme auparavant. Systématiquement, quand tu passes le permis, auparavant, c'est que quand tu donnes ce qu'il faut, tu as forcément le permis. Mais aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui échouent à cet examen-là. Et je me dis que la réforme est en cours et vraiment impacte énormément. Ça, je ne sais pas comment votre neveu a pu passer son permis comme ça, frauduleusement. Mais moi, j'ai été victime de ces réformes-là. Vous savez pourquoi la majorité aujourd'hui, on a une majorité vraiment restreinte? Parce que le montant qu'on les demande, les montants qu'on les demande aujourd'hui est plus élevé que les montants qu'on demande avant. Là, vous nous demandez d'enquêter. Là, c'est des investigations qu'on doit faire par rapport à vos affirmations. Merci beaucoup. Merci, monsieur Onitshango. Très belle journée à vous. C'est vrai qu'il faut reconnaître. Il y a des gens qui ont été même emprisonnés. Oui, même lors des tricheries. Récemment. Les gens vont en prison pour des tricheries. Je comprends d'une part ce que M. Onitshango est en train de dénoncer. Mis à part le fait de pouvoir passer le permis, il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience de part et d'autre en disant que c'est ma vie qui est en jeu. C'est ma vie qui est en danger. Je mets également la vie des autres usagers également en danger. Et compte tenu des événements qu'on a eu récemment, et ça fait pas très longtemps au niveau de la NAT où on a assisté même à des arrestations. Ça veut dire que le problème gangrénait toujours au sein de la NAT où les gens essayaient quand même de passer par d'autres moyens pour pouvoir avoir le pays. Mais progressivement, il y a eu beaucoup d'améliorations parce que aujourd'hui même lorsque vous passez le permis à l'écrit, par exemple, c'est déjà synchronisé directement à la direction. Et même lorsque vous faites la pratique, il y a des caméras qui sont là, qui filment en direct déjà. Et les tricheries, on ne laisse plus passer les cas de tricherie. Je pense que la NAT est au courant et donc va encore corser les mesures pour que... Il faut se je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour monsieur Ayanou Lucien, bienvenue. Vous allez bien? Nous rendons grâce. Allez-y pour votre intervention. C'est Marc et Henri. Roland n'est pas sur ce plateau. Comment vous allez bien? Roland viendra demain. Donc il n'y a pas de problème. De l'autre côté. Ça va bien. Ok.
Vous savez, si même le permis de conduire ne peut pas tout régler, au moins il va atténuer un peu la situation. Ce que nous voyons aujourd'hui est déplorable. Il ne s'agit pas d'aller acheter une moto, savoir démarrer et se jeter dans la circulation pour dire qu'on sait conduire. Non. Il faut aussi connaître un peu les règles élémentaires du code de la route. Les gens sont en erreur et ils ne s'en rendent même pas compte. Et ils vous insultent en plus. Oui, allô? Ils vous insultent en plus. Voilà. Et ce qui pose les accidents sur le voie, il y a un autre espèce de courant de circulation, l'effet de vitesse. Et même les gens roulent en sens interdit. Ils ne savent pas qu'ils sont en sens interdit. C'est triste. C'est vraiment, ils sont carrément ignorants sur nos voies. Et il faut vraiment changer, sinon, vraiment, ça crée beaucoup de désastres aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est qu'on doit aussi souligner la conscience. Quand vous sortez de votre maison, il faut savoir que vous devez revenir. Mais les gens roulent aujourd'hui, comment ils pensent qu'il y a un marché de dollars quelque part? Si vous cassez votre pied, vous irez acheter. Mais comme si la vie donne un bonus. Comme si la vie donne un bonus après la mort. Voilà. Comme la photocopie de leur vie quelque part. Quand je vois le comportement de certaines personnes, l'attitude de certaines personnes, merci, monsieur Ayonou, Lucien. Mais vous nous faites marrer sur ce plateau. Il faut même insérer Ici, ils ont la photocopie de leur vie quelque part. S'il faut même insérer une visite technique pour les motos, je pense qu'il faut que le gouvernement pense à ça aussi. Insérer également une visite technique pour les motos, parce qu'il y a certaines motos, vous voyez là, c'est que c'est grave quoi. Il n'y a même pas de frein, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de... Je parlais pas de fausse pieds seulement. Et donc, il faut instaurer également peut-être une visite technique pour les motos. Non, nous n'allons pas en rajouter. On perd des populations sur ce plateau. Parce que si la moto est en mauvais état, ça peut causer des accidents. Si la moto est en mauvais état, ça peut causer des accidents. Il faut instaurer également une visite technique pour les motos. C'est pas l'objectif sur ce plateau. Nous n'allons pas en rajouter aux difficultés des populations, mais sensibiliser ces mêmes populations à prendre conscience des risques qu'elles encourent sur la voie en n'ayant pas une moto à 2 roues en état ou en conduisant très mal, en ne respectant pas les règles de la conduite. Il va opiner. Je vais lui donner la parole. Allez-y. En fait, cette affaire-là, ça m'a toujours fait marrer quand on parle le permis pour les conducteurs à 2 roues. C'est vrai que c'est essentiel. Il faut y aller. Oui, mais nous avons comme des centres agréés de formation au Bénin. Parce que tu as posé cette préoccupation. Nous avons pour les motos à 4 roues aujourd'hui, même dans les coins de rue, même au village, on peut trouver un centre de formation que nous appelons auto-école qui arrive à donner les cours aux gens pour permettre qu'ils passent l'examen de permis de conduire. Mais au Bénin, combien de centres nous avons? Donc il faut déjà aller à ce niveau-là. Penser à la création des centres d'auto-école, de formation, et pourquoi pas ne pas ouvrir le secteur pour permettre à plusieurs personnes, ceux qui sont à même de former des gens, de le faire. Maintenant, c'est la sensibilisation, parce que vous savez, même si vous avez de véhicules à la maison, vous avez forcément de motos à 2 roues, oui. Aujourd'hui, pour faire vos petites courses. Et donc, dans les maisons, il y en a à foison. Donc, forcément, la difficulté, l'autre difficulté, c'est que là, pour le contrôle, si on prend les décrets pour passer donc à l'application de cette disposition, il faut également penser à comment faire pour que les citoyens aient accès, faciliter les formalités aux citoyens pour qu'ils aient accès à ce document précieux, mais déjà permettre qu'il n'y ait pas trop de verrouillage pour ne pas faire traîner le processus. Oui, c'est vrai. On a eu plusieurs années avant de passer
réforme au niveau de ce secteur-là. On est aujourd'hui des permis. Vous avez passé un très bon permis. Parce que, je me rappelle mon permis à moi de valeur. Non, je me rappelais même que c'est sans tricherie. Ça a été pendant longtemps. Et c'est sans achat de conscience. Ça a été pendant longtemps annoncé qu'on devait passer au permis à 2 roues, ce qui fait que je me rappelle quand ma femme devait passer son permis de conduire pour les 4 roues, on demandait à ce que qu'elle passe d'abord le permis pour les 2 roues avant de passer pour les 4 roues. Apparemment, c'est-à-dire lorsque vous passez pour les 4 roues, il y a d'autres écoles qui vous encouragent à payer les frais pour passer le permis pour les 2 roues avant d'aller passer le permis pour les 4 roues, parce que dans le temps, on estimait qu'il y aurait une répression liée à ça. Et beaucoup d'auto-écoles avaient initié quelque chose du genre, je me rappelle très bien. Ce serait bien que cette mesure puisse continuer, prendre corps pour pouvoir permettre de pouvoir limiter les dégâts au niveau des accidents sur nos routes qui sont causés majoritairement par les motos à 2 roues. Merci Marc Goudjanou, merci Henri Nyambodé, merci aux téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et amis internautes. Merci de nous suivre, merci pour vos soutiens et encouragements. Prenez le rendez-vous, Matin d'Eden, c'est tous les matins à partir de 8 h sur notre chaîne Eden Télévision. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain, même chaîne, même heure.